Je suis descendue au sous-sol d'où je pouvais entendre des bruissements et des gémissements et j'ai souri victorieusement. Eh bien, tu es enfin à moi. J'ai toujours été précoce pour mon âge, alors je suis allée dans une école pour surdoués. C'était la biotechnologie qui me plaisait le plus et j'étais la préférée de mon professeur, le célèbre scientifique professeur Jones. Mais je ne pouvais pas l'écouter ce jour-là, car je ne pouvais pas détacher mes yeux du beau visage de Dave. La cloche a sonné et Johnny a dit qu'on allait au cinéma ensemble. J'ai soupiré. Pourquoi Johnny n'avait-il pas le physique de Dave? Johnny l'intello était intéressant pour moi, mais son air de nerd me repoussait. J'imaginais quelqu'un comme Dave autour. Johnny et moi avons regardé un film et sommes allés nous promener ensemble. Nous avons parlé de tout, mais ensuite j'ai vu une compagnie à l'extérieur d'un club en ville. Avec Dave. Il m'a remarqué et a souri. J'ai hoché la tête avec embarras. C'est décidé. Je l'inviterai à sortir demain. Le lendemain à l'école, je me suis demandé comment aborder Dave. Mais ce n'est qu'en fin de journée que je me suis décidée et que j'ai lâché. Tu veux aller te promener? Il s'est tu. J'ai raté. Dave a souri et a dit qu'il serait heureux de me tenir compagnie. Youpi! Mais alors, une voix familière m'a appelé. Merde, Johnny! Il voulait m'accompagner. J'ai immédiatement menti en disant que j'avais des choses à faire et j'ai quitté l'école en courant. Dave et moi sommes allés nous promener, mais il s'ennuyait terriblement. Nous n'avions rien à nous dire. Il s'avère qu'il est entré dans l'école grâce au contact de ses parents. Il ne parlait que de ses beaux cheveux. Et ça aurait été bien de combiner le cerveau de Johnny et le corps de Dave, mais c'est une sorte de monstre de Frankenstein. Je me demande si la biotechnologie peut le faire. Ok, attends, j'ai une idée. J'ai eu la chance d'avoir le gars parfait, beau et intelligent. Et donc, je me suis mise au travail. Ce n'est pas pour rien que j'étais considérée comme une élève douée. Maintenant, au lieu d'étudier au cours, j'ai étudié la question du transfert de la conscience d'un corps à un autre. Et après les cours, je volais les pièces nécessaires dans le laboratoire de l'école. Chaque nuit, je travaillais dans le sous-sol, qui se trouvait de l'autre côté de la maison. Et au bout d'une semaine, voilà, l'appareil était prêt. Il pourrait transférer l'esprit de Johnny dans le corps de Dave. Tout ce qui restait à faire était de les attirer dans le sous-sol. À l'école, je suis allée voir Dave et je lui ai demandé de venir. Et Johnny a proposé de venir chez moi. Tout se passait comme prévu. J'aurais enfin le Mac, parfait, beau et intelligent. À la maison, j'ai préparé l'équipement et j'ai attendu les garçons. Johnny a envoyé un texto disant qu'il était en chemin. J'ai souri. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Mais Dave ne voulait pas me répondre. Puis soudainement, il a dit qu'il ne pouvait pas venir. Zut, mon plan était en train de tomber à l'eau. Bientôt Johnny est arrivé et j'ai dû dîner avec lui. Il était heureux, mais je ne souriais même pas. J'ai besoin d'un bel homme. Le lendemain, nous avions un projet de chimie et je me suis portée volontaire pour travailler avec Dave. C'est l'occasion d'exécuter mon plan. Dave a commencé à s'offusquer du fait qu'il voulait être jumelé avec son ami, mais je lui ai rappelé que j'étais la meilleure en chimie. Ce n'est qu'avec moi qu'il obtiendrait la meilleure note. Après la leçon, je suis allée voir Johnny et je l'ai rappelé à moi. Il ne cachait plus sur ses rires. Il pensait que j'étais amoureuse de lui. Je l'aimerais bientôt. Le soir, j'ai tout préparé à nouveau. Johnny a été le premier à arriver et je l'ai distrait en lui parlant. Au même moment, Dave a écrit qu'il était en route. Bingo. Je dis à Johnny que j'avais besoin d'aide pour aller chercher des provisions à la cave. Nous avons marché jusqu'au sous-sol. Je me tenais derrière Johnny. Mon cœur battait la chamade. Je trouverais le type parfait, à n'importe quel prix. Je me suis décidée, j'ai poussé Johnny dans les escaliers. Frissonnant de tout mon corps, je me suis lentement dirigée vers le sous-sol. Johnny était inconscient. Ça a marché. Maintenant Dave. Je l'ai rencontré à la porte et il m'a demandé pourquoi j'étais si rouge. Je l'ai balayé d'un revers de main. Il faisait chaud dans le sous-sol où je travaillais sur le projet. Il a haussé les épaules et, sans se douter de rien, a commencé à descendre au sous-sol. Je l'ai poussé dans l'escalier. Dave est tombé. J'ai couru en bas, mais j'ai été horrifiée de trouver Dave sortant du sol. Il s'est retourné avec un regard trouble dans les yeux et s'est précipité vers la sortie. J'ai verrouillé la porte immédiatement et Dave est venu vers moi. J'ai essayé de le repousser, mais il m'a pris la clé et s'est précipité vers la porte. Non! Au dernier moment, j'ai attrapé sa chemise et je l'ai tiré vers moi. Dave s'est cogné la tête sur le coin de la table et s'est évanoui. Je tremblais, mais c'était le temps de passer aux choses sérieuses. Avec difficulté, j'ai traîné Johnny et Dave derrière l'écran. J'ai mis les casques spéciaux sur la tête des garçons et j'ai appuyé sur les cachettes. L'appareil a scintillé, mes jambes se sont crispées d'impatience. Dès que la lueur s'est arrêtée, j'ai immédiatement retiré l'écran. Bonjour mon prince parfait. Mon Dieu, j'ai failli m'écrouler de terreur. Derrière l'écran était assis un monstre, deux corps fusionnés ensemble.
Les garçons ont commencé à se réveiller. Ils étaient en état de choc. Mince. J'ai immédiatement attrapé une corde et attaché le monstre siamois. J'ai essayé de refaire l'expérience, mais l'appareil ne voulait même pas démarrer. Il n'y avait pas assez de puissance. Pas ça. Je ne peux pas laisser sortir le monstre, il faut le laisser ici. J'ai fermé la cave à clé et je suis rentrée à la maison. Mes parents étaient déjà à table. Et ils m'ont demandé pourquoi un camarade de classe n'était pas encore venu me voir. Ne devrions-nous pas faire un projet ? J'ai avalé nerveusement et répondu qu'il avait été déplacé. Et pendant le dîner, j'ai discrètement pris la nourriture sur la table. Je l'ai apportée aux garçons, mais j'ai entendu des cris venant du sous-sol. Ils vont me brûler. Je leur ai scotché la bouche et leur ai dit de se taire ou je les laisserai sans nourriture. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. Je voulais juste le gars parfait. Et maintenant, il faut les séparer. Mais comment ? Quand je suis arrivée à l'école, tout le monde semblait inquiet de la disparition de Johnny et Dave. J'ai fait semblant de ne pas savoir où ils étaient et un frisson m'a parcouru l'échine. J'étais sûre d'être découverte. Puisque j'étais la dernière personne avec qui ils avaient été vus. Après le cours, je suis allée voir le professeur Jones. C'est le seul qui peut aider. Il m'a souri et j'ai demandé tranquillement si les jumeaux siamois pouvaient être séparés. Le professeur était un peu surpris, mais a répondu que seul un professionnel pouvait le faire. Sinon, les jumeaux pourraient mourir. J'ai levé les yeux et lui ai demandé s'il pouvait venir chez moi pour m'aider dans un projet de biotechnologie. Le professeur a accepté immédiatement. Il était heureux d'aider son meilleur élève. Déjà dans la soirée, je l'ai rencontré devant mes maisons et je l'ai conduit au sous-sol. Nous descendions lentement et le monstre siamois lié hurlait à deux voix. Le professeur a immédiatement pâli et a déclaré qu'il était urgent d'appeler la police. Non, je lui ai arraché son téléphone. Alors je vais aller en prison. Le professeur a fait un pas vers la porte, mais je me suis tenue devant lui menaçante. J'ai rapidement pris la bouteille sur la table, j'en ai brisé le couvercle et d'une main tremblante, je l'ai tiré vers le professeur. Si vous ne le déconnectez pas, ce serait pire. Le professeur a dû s'exécuter. Il s'est avancé vers le monstre siamois et a commencé à l'examiner tandis que je regardais attentivement et ne bougeais pas de la porte. Puis, il a hésité, mais je lui ai dit de se dépêcher. Puis, j'ai entendu le son d'une sirène. Je me suis retournée vers le professeur. Il cachait juste sa montre intelligente dans sa poche. Il l'avait utilisée pour appeler les flics et il nous avait retrouvés, mais je voulais juste de l'amour. J'ai menacé que j'allais tout balancer sur lui, que c'est moi qui travaillais pour lui. Le professeur a crispé, mais a répondu qu'il avait des témoins contre moi. Ah oui ? Les flics ont commencé à frapper à la porte. Le temps était compté. Je me suis gratté le visage, j'ai déchiré mes vêtements et j'ai crié « Au secours ! Jones me bat !» À ce moment-là, la porte s'est ouverte. Les flics ont fait irruption dans la cave. Je me suis immédiatement précipitée vers eux en larmes et j'ai crié que le professeur m'avait fait vivre une expérience horrible. J'ai essayé de sauver les garçons et le professeur m'a battue. Les flics étaient si choqués qu'ils m'ont cru immédiatement. Ils avaient déjà attrapé le professeur. À ce moment-là, le professeur a déclaré que j'étais le monstre. Eh bien, nous verrons ça. Les policiers avaient déjà menotté le professeur, mais Johnny a soudainement levé les yeux et a dit d'une voix faible qu'il avait la preuve de ma culpabilité. Mais personne ne te croira. Mais John a levé la main avec le téléphone. Il s'avère qu'il s'est réveillé tôt, a allumé l'enregistreur et a enregistré mon chantage. Les flics m'ont immédiatement fait monter dans la voiture et ont commencé à prendre les déclarations de Johnny. Pourquoi si injuste? Je t'ai aimé. Bientôt, j'étais emprisonnée et chaque jour, j'étais obligée de travailler menotté à un autre prisonnier. Ironique. J'ai appris aux infos que Johnny et Dave avaient été séparés par des scientifiques et qu'ils avaient repris leur vie normale. Et pendant les heures de solitude dans la cellule, je me suis rendu compte que mes désirs m'avaient vraiment rendue folle. Et qu'il y avait des choses plus importantes que les apparences. Et que c'était moi le seul monstre de l'histoire. Vous avez aimé l'histoire? Mettez un like et abonnez-vous à notre chaîne. Merci! Oh, le body en latex et le colorisé étaient si serrés, mon corps pouvait plus respirer. J'ai ouvert le rideau du dressing, j'ai attendu que ma mère dise quelque chose, mais elle a juste regardé, s'est retournée et s'en est allée. C'était clairement trop sexy, mais quelques minutes plus tard, elle est revenue avec une queue de lapin moelleux et a dit que ça compléterait parfaitement mon look. Tout a commencé un étrange matin. Je prenais mon petit-déj lorsque ma mère a couru dans la cuisine en criant qu'elle avait besoin d'aide. J'étais la seule à pouvoir la surveiller. J'ai fini mon sandwich pendant que ma mère me traînait jusque dans la voiture.
Qu'est-ce qui se passe? Elle a démarré la voiture et a demandé l'adresse de mon université, mais pourquoi faire? Malheureusement, ma mère ne s'est jamais intéressée à mes études, et puis elle faisait tout le temps la fête. Peu de temps après, ma mère m'a demandé quelque chose de bizarre, que je fasse semblant d'être son amie. Je pense qu'elle est tombée amoureuse d'un mec de mon université, et maintenant elle veut le séduire. Maman, t'es dingue! Quand nous sommes arrivés à l'université et que nous nous sommes arrêtés à l'entrée principale, elle a pointé du doigt l'un des gars. Le choc! Mon camarade de classe, Franck! Ça fait 1 an que je suis amoureuse de lui! Nous n'avons parlé que très peu de fois, mais ça a suffi pour comprendre que nous étions âmes sœurs. Et maintenant, ma mère et moi, on aime le même gars? Je suis dégoûtée. Tu vas m'aider, non? La voix de ma mère m'a ramenée à la réalité. J'ai hésité. Et c'était vraiment absurde. Personne ne croira que nous sommes amis. Puis, elle m'a bien fait comprendre que si je ne l'aide pas, elle ne paierait plus pour mes études. Je pouvais voir par son attitude qu'elle était sérieuse. Après m'avoir donné naissance à 17 ans, ma mère n'a jamais essayé de continuer ses études. Moi, je voulais pas d'un tel destin pour moi. J'ai hésité, mais j'ai quand même accepté de l'aider à séduire Franck. J'espère juste qu'elle passera bientôt à un autre gars. Elle fait toujours ça. Maman a décidé que je l'emmènerais à la fête où Franck serait. Puis maman ferait tout elle-même. En parcourant les pages Facebook des étudiants, j'ai découvert que les parents d'un gars étaient partis et qu'il allait organiser une fête de type Playboy. Ma mère était ravie, mais je n'étais pas d'humeur. J'espérais jusqu'à la fin que les oreilles de lapin suffiraient pour le costume. À l'heure fixée, on se tenait sur le pas de la porte. Je brûlais de honte à cause de ce body moulant. Mais ma mère était aux anges. Des mecs ivres nous sifflaient de l'autre côté de la rue. J'ai appuyé fort sur la sonnette. Dépêchez-vous, laissez-nous entrer. Mais quand ma camarade de classe Anne nous a ouvert la porte, il s'est avéré que tout le monde à la fête portait des vêtements normaux. Sérieux? Anne a expliqué que les autres filles avaient trop honte pour venir en costume révélateur. Et puis a demandé quel était le nom de mon amie. Ai-je commencé? Mélanie. Ma mère m'a lancé un regard réprobateur en entrant. J'ai presque fait tout foirer. Pendant que ma mère planait devant le miroir, j'ai décidé de visiter un peu la maison. Soudain, j'ai vu Franck souriant gentiment à une fille. J'ai eu mal au ventre, je ne savais pas qu'il avait une petite amie. Puis ma mère est revenue. Et j'ai pensé que depuis qu'elle avait remarqué Franck avec une fille, elle allait décider de renoncer à son idée folle. Mais non. Ma mère a dit un jeune n'était pas un rival pour elle. Et dès que Franck est allé leur chercher des boissons, maman a attrapé une bougie allumée et est allée vers la fille. Maman, arrête! Je l'ai vu tenir fermement la bougie dans les cheveux de la fille. Et ses boucles s'enflammèrent en un instant. Heureusement, le feu s'est rapidement éteint, mais la petite amie de Franck a failli perdre ses cheveux. Ma mère était heureuse de s'être débarrassée si facilement de sa rivale. Elle était sur le point de flirter avec Franck, mais un des gars allait appeler la police. On s'en va, juste ce dont on a besoin. Les flics! Ma mère a lancé un regard langoureux à Franck et s'est présentée. Mon Dieu, c'est tellement embarrassant. Le lendemain, maman m'a traîné dehors pour suivre Franck et le rencontrer accidentellement. Maman a trouvé sa page Instagram et a vu qu'il passe généralement son temps à jouer aux machines à sous. Et elle m'a amenée là-bas. Toutes les filles étaient vêtues de sweats à capuche, alors qu'elle, elle avait trop l'air provocante dans sa robe moulante. Tout le monde nous regardait. Ma mère s'en moquait. Elle cherchait Franck. Heureusement, il n'était pas là. Nous étions sur le point de partir quand ma mère a crié « Le voilà !» Et elle m'a traîné jusque là-bas. Franck jouait sur le plateforme de danse. Il était si cool quand il dansait. Je le fixais. Et bien sûr, il m'a remarqué. Embarrassée, je me suis approchée de lui et je me suis immédiatement excusée pour hier. Mais ma mère était intervenue. Elle a commencé à se demander comment on gère sur les plateformes de danse comme Scott Pilgrim dans le film d'horreur. Quoi? Avant que je ne puisse protester, ma mère m'a attrapée et m'a immédiatement traînée vers la plateforme de danse. Je ne sais pas du tout danser, et ma mère non plus. Mais ma mère a tellement essayé, elle transpirait même. Et je tremblais impuissante, espérant entrer un peu dans le rythme. Je ne pensais pas que ça pouvait être
pire, mais soudain, ma mère m'a frôlé et j'ai perdu l'équilibre. Franck a essayé de me rattraper, mais je suis tombée et je me suis tordu la jambe. Ça faisait si mal. Il a examiné ma cheville et a dit qu'il n'y avait pas de fracture. J'avais juste besoin de mettre de la glace. Ma mère a commencé à convaincre Franck que tout allait bien. Elle a proposé d'aller sur une autre plateforme, mais Franck a refusé. Vous auriez dû voir le visage de ma mère. Elle brûlait de jalousie. Je suis allée à l'université le lendemain, même si ma jambe me faisait encore mal. Franck m'a demandé comment je me sentais à chaque pause. C'était vraiment gentil. Il a dit que j'étais cool et il aurait aimé que nous parlions avant. Il m'a fait chavirer. Est-ce qu'on peut vraiment être quelque chose? Mais Franck a immédiatement détruit tous mes espoirs. Il a demandé si mon ami était libre pour le week-end. C'était comme si un seau d'eau glacée était versé sur moi. Il avait le béguin pour ma mère après tout. En retenant mes larmes, j'ai dit que je transmettrais l'invitation et j'ai dit au revoir. Ma mère s'est préparée au rendez-vous toute la soirée, triant les robes et réfléchissant au maquillage qui lui conviendrait le mieux. Je voulais juste disparaître. Ma vie s'effondrait. Le matin, quand elle et Franck sont partis, j'ai fondu en larmes. Que dois-je faire si les choses ont fonctionné pour eux? Faire semblant d'être l'ami de ma mère jusqu'à ce que je sois vieille? Non, je peux pas faire ça. Franck ne m'a peut-être pas choisi, mais il a besoin de connaître la vérité. J'ai essayé de l'appeler, mais son téléphone était hors ligne. Puis j'ai commencé à écrire à mes camarades de classe. Peut-être que quelqu'un connaissait l'adresse de Franck, mais personne n'a répondu. J'étais déjà désespérée quand une fille m'a répondu. Et j'ai immédiatement appelé le taxi. Dès mon arrivée, je me suis immédiatement précipitée pour frapper à la porte. Personne ne l'a ouvert, mais j'ai continué et finalement, Franck a regardé dehors surpris. Au fond de la maison, j'ai vu ma mère assise avec un verre de vin à la main. Cela m'a mis tellement en colère. Bon, je n'avais plus rien à perdre, alors je me suis tournée vers Franck et lui ai dit « Mélanie, c'est ma mère. Et que ça fait 1 an que moi je suis amoureuse de lui. » J'étais soulagée de l'admettre. Comme si c'était insupportable de porter ce fardeau. Maman a sauté du canapé, jetant son verre par terre. Elle a crié que j'étais un traître et a couru dans la rue en robe. Franck a été surpris mais s'est rapidement ressaisi. Il a dit que nous devions la retrouver. Ça peut être très dangereux en forêt. Nous étions assez loin de la ville. Nous sommes immédiatement allés à sa recherche. J'étais tellement excitée, je voulais juste dire la vérité, mais il s'est avéré que j'avais tout gâché. Et pourquoi Franck a-t-il réagi si calmement? Soudain, il a dit qu'il connaissait la vérité depuis longtemps. Une personne à l'université a reconnu ma mère et la rumeur s'est répandue très rapidement. Au début, c'était juste amusant pour lui de nous regarder, mais après, il a commencé à avoir des sentiments pour moi. Mais pour ma mère, il avait un plan. Franck voulait qu'elle rencontre son père, car elle était définitivement le type de son papa. J'avais tellement honte que tout mon visage était en train de rougir. Nous avions traversé la forêt pendant un long moment, mais elle était introuvable. Nous avions déjà froid nous-mêmes lorsque nous sommes soudainement arrivés à un vieil arrêt de bus. C'était maman. Elle était assise là dans sa petite robe et s'évanouissait déjà de froid. Mon Dieu, j'ai couru vers elle et la serré dans mes bras. C'était super qu'elle aille bien. Franck lui a immédiatement donné sa veste et nous avons appelé un taxi. Nous sommes retournés au chalet. Nous avons été accueillis à la porte par un homme poli et beau, le père de Franck. Il a été surpris de nous voir comme ça et a dit que nous pourrions boire du thé chaud. J'ai même pensé qu'il était vraiment parfait pour ma mère. Mais ma mère, quand elle a regardé le père de Franck, elle a été chamboulée. Sans le quitter des yeux, elle murmura « C'est vraiment toi ?» Puis elle déplaça lentement son regard et dit « Lily, c'est ton père. Dis bonjour. » Je pouvais sentir mes jambes vaciller. Je pense que je viens de découvrir que j'étais amoureuse de mon propre frère depuis 1 an. Le soir, je me suis rendue à l'adresse que m'avait donnée le détective. Aussitôt rentrée dans la pièce, j'ai aperçu des sans-abri dans des vêtements sales. S'agit-il d'un refuge? L'un d'entre eux a attrapé ma main. Je l'ai regardé quelques instants et j'ai fini par le reconnaître. Il s'agissait de mon mari, Jim. Il y a 1 an de cela, il est parti en voyage d'affaires, puis il a disparu. Pour être tout à fait honnête, je n'ai même pas été triste, étant donné qu'on s'était éloigné. Il était constamment rivé sur son ordinateur et ne me prêtait aucune attention.
Jim est un génie de l'informatique. Il a créé je ne sais quel programme, l'a vendu à une grosse firme et est devenu millionnaire. Puis il a perdu tout l'argent gagné. Il disait que tout ce qu'il y a de plus précieux devait rester dans le coffre-fort. J'ai essayé tant bien que mal d'avoir le code du coffre, mais ça n'a pas porté ses fruits. Quand Jim a disparu, j'ai décidé de trouver celui qui me valorisera. J'ai commencé à fréquenter les boîtes de nuit et j'ai rencontré un gentil acteur au nom de Robert. Il aimait faire la fête à l'inverse de mon ex-mari. Mais avec ce train de vie, l'argent a vite commencé à manquer. Robert a donc eu l'idée d'engager un détective afin de retrouver Jim. Tout ceci dans le but de connaître le code du coffre-fort. Aujourd'hui, le détective a enfin pu trouver Jim. Sauf qu'il a oublié de mentionner qu'il était désormais un sans-abri. Je voulais connaître le code, mais je ne voulais pas le questionner devant les autres. C'est pourquoi je l'ai arraché, avec difficulté, des autres sans-abri. Je l'ai sorti dehors et fait rentrer dans la voiture. Jim était contre, mais j'en avais rien à faire. Sur le chemin, je ne laissais pas Jim en placer une. En lui racontant à quel point j'ai souffert sans lui. J'ai également rajouté que tout mon argent est parti pour le paiement du détective. Et qu'il me fallait le code du coffre afin de payer mes factures. Mais Jim m'a interrompu en me demandant qui j'étais et à quel coffre-fort je faisais allusion. J'ai arrêté soudainement la voiture. Comment ça, qui je suis? Je suis ta femme. T'as des trous de mémoire? Jim est resté silencieux. Arrivé à la maison, je l'ai tout de suite amené au coffre. Alors, qu'est-ce que tu restes planté devant? Fais le code, il n'a que 4 chiffres. Jim a saisi le code, mais ce dernier était faux. Je ne me souviens de rien du tout, a rétorqué tristement Jim. Alors, il a des trous de mémoire pour de vrai? Ça, c'est une surprise. Je n'avais pas d'argent pour l'amener chez le médecin, alors j'ai décidé de raviver sa mémoire avec notre photo qui était posée sur la table. Tu vois? Là, c'est moi, ta femme. Essaye de t'en souvenir. Soudain, il a souri et m'a répondu qu'il se souvient de cette photo. C'était le jour où on avait fait du catamaran ensemble. Et là, Jim m'a regardé attentivement et m'a dit « Les chiffres du code ont pour signification des événements importants de ma vie. Et je crois que le premier chiffre est en rapport avec cette balade en catamaran. » Super! Alors demain, nous irons au parc. Je t'aiderai à t'en souvenir, mon cher. Il va juste falloir prendre une douche. J'ai envoyé Jim se coucher. Berk, quel imbécile! Bientôt, Robert et moi lui prendrons tout son argent et serons heureux. Le lendemain matin, Jim m'attendait à la voiture. Il était propre, rasé de près et bien habillé. Mais enfin, faudrait mieux qu'il se souvienne du code et qu'on en finisse. Dans le parc, Jim me faisait faire des détours. Oui, Jim, c'est très beau, mais peut-être que tu vas finir par te souvenir du premier chiffre du code. Jim a eu pour excellente idée de faire une promenade sur des catamarans délabrés. Tout en grinçant des dents, j'ai fini par monter sur le bateau. L'argent mérite que je transpire un coup. Sur le catamaran, j'ai dû esquiver tellement de gouttes. Jim l'a remarqué et a fait en sorte d'aller encore plus vite. Non mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas ruiner ma coiffure. J'ai crié afin que Jim fasse demi-tour immédiatement. Mais il était bien trop occupé à contempler des cygnes. Ma patience atteignait ses limites. Je me suis levée pour lui dire ce que je pense, mais le bateau m'a fait trébucher et je suis tombée à l'eau. À l'aide, je ne sais pas nager, je commençais à couler de plus en plus et la dernière chose que j'ai entendue, c'était un sourd éclaboussement. Quand je me suis réveillée, j'ai vu Jim, en quai. Il était tout mouillé et il m'a dit qu'il a eu du mal à me sortir de l'eau. Je l'ai repoussé tout de suite. Tout ceci est ta faute. Le premier chiffre, c'est 2. M'a répondu joyeusement Jim. Tel le coup d'un cygne. Quoi? Et qu'en est-il des autres chiffres? Jim a seulement haussé les épaules. D'accord, au moins ça, mais là j'ai vraiment besoin d'un bain chaud. Arrivé à la maison, je me suis enfermée dans la salle de bain et j'ai appelé Robert. Qu'est-ce qu'il m'avait manqué? Mais il m'a coupé court et m'a demandé des nouvelles du coffre. En apprenant que je n'avais toujours pas le code, il m'a donné l'ordre de me dépêcher. J'entendais de la musique. Je me suis sentie triste de le savoir à une fête sans moi. Je me suis remotivée, il ne me restait plus grand-chose à faire. Quand je suis sortie, Jim a remarqué que j'étais triste. Il a essayé de me faire un câlin, mais je l'ai repoussé. Il vaudrait mieux que tu te souviennes du code, bientôt nous n'aurons plus rien à manger. Comment l'aider à se souvenir du code? J'ai une idée. J'ai sorti notre album et j'ai joué le rôle de la femme inquiète. Je faisais défiler les photos, mais Jim ne réagissait pas. Mais comment t'as pu oublier tout ça? Et là, il m'a montré une photo du Grand Canyon. Il croit bien que lors de ce voyage, il a imaginé le 2e chiffre de la combinaison du code. Sans tarder, j'ai loué une Jeep et un guide mexicain. J'espère que je ne dépense pas pour rien nos dernières économies. Qu'il se souvienne enfin de ce foutu code. 3 heures de balade dans le canyon. Le guide nous faisait une excursion dynamique et Jim contemplait bêtement les paysages. Lorsqu'on s'est arrêté au bord d'une falaise,
Le Mexicain nous a proposé de faire une photo. Jim était ravi. Mais moi, je ne le sentais pas trop. Ce mec regardait bizarrement mon sac. À peine sorti de la voiture, j'ai senti que quelqu'un me poussait dans le vide. « Donne-moi ton sac ou je te pousse !» Le Mexicain était derrière nous. Je regardais dans le vide, encore un pas, et on y était. Jim m'a chuchoté. « N'aie pas peur. » Et soudain, il l'a mis à terre. « Jim, qu'est-ce que tu fais ?» Pendant qu'il essayait de maîtriser le Mexicain, j'essayais d'appeler à l'aide. Mais quand je me suis retournée, j'ai vu le guide s'échapper. Jim a couru vers moi en me demandant si tout allait bien, alors que lui-même saignait du sourcil. Et c'est là où je me suis rappelé pourquoi je m'étais mariée avec Jim. Il n'avait pas encore d'argent, mais je savais qu'avec lui, j'étais en sécurité. Jim m'a prise par la main en disant « Regarde ce coucher de soleil ». J'ai regardé le ciel et j'en ai perdu mes mots. À cause de ce foutu Mexicain, on a failli rater cette beauté. On s'est assis au bord de la falaise jusqu'à ce que le soleil se couche totalement. J'ai attendu longtemps, mais Jim ne s'est souvenu de rien. Quand l'obscurité était presque totale, j'ai attrapé Jim par la main en lui rappelant qu'il est temps de partir. Allez viens, le monde a d'autres beautés à t'offrir. Jim s'est levé soudainement et m'a remercié de l'avoir aidé. Il a toujours dit que le Grand Canyon était la 8e merveille du monde. Le 2e chiffre de la combinaison est 8. De joie, je me suis mise à enlacer Jim. Bientôt on pourra ouvrir ce foutu coffre. Une fois rentrée, j'ai parcouru notre album photo. Je voulais trouver les autres endroits ayant été importants pour Jim. Lorsque je feuilletais les pages, à mon grand étonnement, j'ai remarqué que Jim et moi étions heureux. Il n'était pas question d'argent. Cependant, aujourd'hui, il y a Robert. Tous mes souvenirs avec Jim, c'est du passé. Et moi, je vis dans le présent. Le lendemain matin, Jim m'a amené faire un tour. Encore de la marche? J'en avais un peu marre. Mais il m'a dit avoir une idée derrière la tête. Toute la journée, nous avions arpenté les rues et je rêvais de m'asseoir. Heureusement, on arrivait devant un parc. J'ai foncé m'asseoir sur le premier banc. Et c'est là que Jim m'a demandé mystérieusement si j'avais souvenir de cet endroit. Ces mots m'ont donné des frissons. Il s'agissait de l'endroit de notre rencontre. Mais quel jour c'était déjà? Ça y est, je me souviens, le 26 avril. Jim m'a dit être très touché que je me sois souvenu de la date, avant de rajouter que 2 et 6 sont les 2 chiffres restants de la combinaison. C'est ce que lui dit son cœur. Il s'est rapproché de moi. Veut-il m'embrasser? On a été interrompu par l'appel de Robert. Mince, pas maintenant. J'ai décliné l'appel, mais Jim l'a remarqué. Il m'a demandé qui c'était. J'ai ricané en disant qu'il s'agissait d'une publicité. Nous marchions en silence vers la maison. Je ne comprenais pas pourquoi j'ai décliné l'appel de Robert. Je voulais rester avec Jim? Je n'ai pas remarqué qu'on était déjà arrivé devant nos maisons. Tout de suite, j'ai pensé au coffre. Il était temps pour moi d'en finir. Soudain, j'ai entendu un bruit assourdissant venant du bureau où se trouvait ce fameux coffre. J'ai ouvert la porte et aperçu Robert avec un brûleur à gaz à la main. Il essayait d'ouvrir la porte du coffre-fort. Lorsqu'il m'a vu, il s'est arrêté un instant et m'a rétorqué, nerveusement. « Tu ne me sers à rien, je vais le faire moi-même. » Robert a allumé le brûleur et a continué ce qu'il avait entamé. La porte a fini par céder et s'est ouverte. Pendant ce temps, Jim observait ce qui se passait. Robert et moi étions sous le choc. On a regardé à l'intérieur, mais il n'y avait rien. Seulement une photo de notre mariage avec Jim. Attends. Je me suis retournée vers Jim et je lui ai demandé « C'est donc ça que tu appelais ce qu'il y a de plus précieux ?» Il a souri. J'ai eu un pansement au cœur. Jim, déçu, a expliqué qu'il a toujours planqué l'argent dans le sous-sol. Vous pouvez aller le récupérer, il est en bas, dans 2 vieilles valises. Puis il a rajouté en murmurant « Je me souviens de tout. Dommage que tout ce qui t'emporte dans la vie, c'est l'argent. » Jim est parti, Robert s'est précipité joyeusement en bas, et moi, je n'arrivais plus à bouger. Rapidement, Robert a monté les valises avec l'argent et m'a traîné vers le taxi. « Vite, à l'aéroport, avant que cet idiot ne change d'avis et nous rattrape !» a dit Robert. Dans le taxi, je n'arrêtais pas de penser. Cette photo et tous ces chiffres en lien avec nos souvenirs, donc c'était réellement ce qu'il y avait de plus précieux? J'étais donc chère à Jim? Comment je ne l'ai pas remarqué toutes ces années? Aussitôt arrivé, Robert a attrapé les valises avec l'argent et il est sorti du taxi. « Allez, sors de là, on doit y aller !» a-t-il crié mécontent. Mais j'étais encore dans mes pensées et je ne pouvais pas bouger. Il m'était difficile de passer à autre chose. Robert a donc rajouté qu'il va continuer seul. Après tout, il avait tout l'argent. Et c'est là que tout est devenu clair. Pourquoi il s'est donné autant d'efforts? Rapidement, j'ai fermé la portière
et donné l'ordre au taxi. Nous faisons demi-tour. J'ai compris qui m'aimait vraiment depuis tout ce temps. Il n'y avait plus personne à la maison. Je ne savais pas quoi faire. Puis je me suis souvenu comment Jim disait au revoir à ses amis les sans-abri. Peut-être était-il là-bas? Je parcourais le refuge sans prêter attention à la puanteur et à la saleté. Sur le point de partir, mais j'ai vu quelqu'un dans un coin. Je me suis approchée silencieusement. C'était Jim. Je suis jetée sur lui. Et à genoux, je lui ai demandé pardon. Comment j'ai pu être si stupide, Jim? Tu m'aimais plus que tout. Comment j'ai pu le manquer? J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Jim m'a serré fort contre lui. Il s'est excusé de ne pas avoir été attentionné avec moi. Quand il s'est souvenu, Jim a eu honte et il a décidé de me rappeler comment nous étions heureux ensemble, même si on ne le remarquait pas toujours. Toujours enlacés, on est sortis du refuge et on s'est précipité dans le parc sur notre fameux banc. Et là, Jim m'a dit « Si tu veux, on peut aller s'amuser en boîte ?» Mais j'avais une meilleure idée. Que dirais-tu plutôt de se manger un hot dog et se balader dans notre parc jusqu'au petit matin? T'as aimé cette vidéo? Alors abonne-toi et like la vidéo. Supporte notre chaîne. Merci.